Enfin, sur le plan international, certains disent que la zone d'ombre de Jacques Chirac, c'était tout de même le prolongement de ce qu'on appelle la politique africaine de la France, en tous les cas ce qu'on appelle la France-Afrique, avec tous les réseaux qu'on ne va pas citer, mais Focar et autres. Comment réagissez-vous à cela? Il n'a pas réussi à rompre justement bien sûr qu'il ce qu'essaie de faire peut-être d'ailleurs Emmanuel Macron aujourd'hui, en disant moi je n'étais pas né au moment des indépendances. Mais bien sûr qu'il a rompu, il a monté une vraie politique d'indépendance. Regardez, il a été celui qui, en Asie par exemple, a réussi à parler à la fois au Japon et à la Chine, avec dans les deux cas... Mais sur l'Afrique, et sur l'Afrique et sur les relations ambiguës avec certains dictateurs notamment. Souvenez-vous l'accueil qu'il a eu en Algérie, souvenez-vous de ces accueils populaires qu'il a eu dans un grand nombre de pays. Donc c'est vrai qu'il y avait quelques problèmes avec des dirigeants, mais au fond, quand vous êtes à la tête d'un pays comme la France, il faut aussi penser aux intérêts de la France. Et donc vous êtes quelquefois obligé de travailler avec les uns et les autres. Comprendre n'est pas se compromettre. Et donc Chirac cherchait à comprendre les pays sans vouloir se compromettre. Et donc je crois vraiment qu'il a pratiqué une politique d'indépendance. Et je lisais tout à l'heure dans un article de presse que c'était peut-être le dernier gaulliste de ce point de vue-là. J'espère qu'il y a du gaullisme dans Macron, puisqu'au fond, ces derniers discours vont dans cette direction.